En 2018, dans les vacances responsables, c'était 580 millions et on estime que le marché va progresser à atteindre 1 milliard en 2027. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast vidéocast proposé par Into the Minds. 47% des Français veulent voyager éco-responsable. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de solutions qui leur sont proposées. Mon invité du jour, Anne Chenet, a lancé une plateforme qui leur permet de réserver ou en tout cas de trouver leur hébergement le plus facilement possible. Bonjour Anne. Bonjour Pierre-Nicolas, merci de me recevoir et Voilà, et puis merci de me merci d'être... laisser parler du tourisme durable. Merci d'être avec nous pour nous parler aussi d'une belle aventure entrepreneuriale. Oui, Puisque tu n'es pas du tout du secteur du tourisme, on en parle ici d'un changement de carrière à la faveur aussi du Covid, à la faveur de tes passions personnelles. Est-ce que tu peux d'abord nous dire quel est le chiffre que tu as retenu qui illustre le mieux la réussite de ton projet ? 367, c'est précis. C'est le nombre d'éthiques hôtels qui sont référencés sur le site aujourd'hui. Il y en a, on est présent dans 60 pays et il y en a un tiers en France parce que je suis française. Donc j'ai quand même commencé par à être un peu plus présent sur le marché français parce que je cible les marchés français pour commencer. Enfin, en tout cas, les voyageurs français. Donc il y a un tiers des adresses en France, il y en a un quart dans le reste de l'Europe. Et sur les autres dans le reste du monde et en tout dans 60 pays. Donc c'est des adresses de tout type pour répondre à tous les budgets, toutes les envies. Et puis c'est des adresses que soit j'ai testées, soit des explorateurs m'ont fait parvenir parce qu'on est une plateforme collaborative. Donc si vous aussi qui nous écoutez, vous connaissez des adresses, c'est le moment de venir enrichir la base. Et puis sinon c'est des adresses que je trouve au fil de mes recherches sur Internet et j'essaie de vous en profiter d'en mettre un maximum pour que un plus grand nombre de voyageurs trouvent l'adresse qui lui convient pour ses prochaines vacances et qu'ils puissent partir de manière responsable en vacances. Alors on sent la passion de la voyageuse engagée, c'est super. Bien entendu, pour ceux qui nous regardent, vous retrouvez le lien vers le site de Anne, l'annuaire de Anne, dans la description. Est-ce que tu pourrais tout d'abord nous parler de la genèse de l'idée ? Comment t'es venue l'envie de créer Ethic Hotel ? Ça est venu sur une plage en vacances, on va dire. En fait, j'ai quand même, avec mon conjoint, on a quand même entamé une démarche plus responsable dans notre quotidien. Mais on est aussi des grands voyageurs et en fait en vacances on pouvait pas faire ce qu'on faisait au quotidien et en fait ça commençait à nous poser quand même souci, on n'était pas en accord avec nous pendant nos vacances et quand on était au Cambodge, parce que j'ai eu la chance de partir au Cambodge en janvier 2020, donc c'était la meilleure période. C'était pas voulu mais voilà. Et on était dans un hôtel responsable, donc j'avais mis du temps à le trouver sur internet. Et là, on s'est fait la réflexion que ce serait quand même vraiment bien de toujours voyager comme ça, de toujours voyager en accord avec nos valeurs. Et en fait, on s'est rappelé que dans certains de nos précédents voyages, on avait aussi voyagé dans des hôtels responsables. Et finalement, c'est les établissements qui nous ont à chaque fois le plus marqué, parce que probablement en accord avec nos valeurs. Et donc là, j'étais sûre, vraiment sûre de moi qu'il existait quelque chose parce que il y a quand même depuis quelques années, notamment depuis la COP à Paris, une prise de conscience écologique. Donc sûre qu'il y avait déjà eu quelque chose de fait. Et j'ai pas trouvé. J'y ai passé pourtant beaucoup de temps sur le transat, quand on avait des pauses. Enfin voilà, quand on s'arrêtait dans des hôtels, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc en rentrant. En plus de mon travail, j'ai créé Ethic Hotel avec l'ambition de mettre ma petite pierre à l'édifice d'un tourisme plus respectueux. Alors c'est quand même assez incroyable parce que c'est un marché, on en parlait en préparant le podcast, qui est qui est super important. Et c'est un marché aussi en croissance. Est-ce que tu peux nous rappeler les chiffres que tu connais par cœur ? Ouais. En 2018, les Français ont dépensé 580 millions d'euros dans le tourisme parce qu'en France, les dépenses globales dans le tourisme, pour vous donner une idée, c'est 58 milliards. En 2018, dans les vacances responsables, c'était 580 millions et on estime que le marché va progresser à atteindre 1 milliard en 2027. Et ça, c'était des estimations pré-Covid. Donc en plus, il y a encore une prise de conscience plus forte qui ont été prises pendant le tourisme, donc probablement que ça sera plus. Et en tout cas, aujourd'hui, il y a 47% des Français qui, comme tu le disais, qui disent vouloir voyager mieux. Et si tout le monde saute le pas, pour l'hébergement, ça représentera 7 milliards d'euros. Comment est-ce que tu as validé le fait que, alors au-delà des chiffres qui montrent une progression, quasiment un doublement
en un peu moins de 10 ans de ce marché de du tourisme éco-responsable. Comment est-ce que toi, à ton niveau, tu as validé le fait qu'il y avait besoin d'un annuaire ou d'une plateforme qui regroupe ces logements éco-responsables? Bah, au départ, comme je disais, j'ai monté en plus de mon travail, donc c'était plutôt moi qui avait ressenti quelque chose, mais pas vraiment prouvé. Comme j'ai créé le site, j'ai créé une communauté Instagram en parallèle. Donc assez vite, j'ai eu des retours positifs, aussi bien des premiers étiquetels que des voyageurs qui me disaient, bah ouais, c'est super, en fait, on attendait une plateforme comme ça depuis longtemps. Donc bon, là, ça m'a mis déjà un peu la puce à l'oreille. Bah, il y a eu le Covid. Donc à la sortie du Covid, il y avait quand même des études, comme bah, tous ces chiffres-là qui sortent d'études vraiment globalisées. Et en plus, après, j'ai réalisé, enfin, en fait, il y a eu entre les deux, il y a eu un déclencheur, mais c'est que j'ai été sélectionnée par HEC pour intégrer la promo qui s'appelle Challenge Plus. Donc là, je me suis dit, même si HEC s'y intéresse, c'est qu'il y a un vrai sujet. Et donc après, j'ai fait une étude de marché pour confirmer tout ça. Donc, Et donc, qu'est-ce qu'a révélé l'étude de marché? Quels ont été les éléments saillants? ben, les gros points, c'est que les voyageurs, ouais, ils veulent voyager de manière responsable, hein, c'est sûr, hein, il y a une grosse majorité, mais qu'en fait, bah, comme moi, aujourd'hui, comme moi avant, ils savent pas comment s'y prendre. En fait, ils savent pas où trouver l'information, ils savent pas, en fait, ça prend des heures. Si on veut vraiment voyager de manière responsable sans support, bah, ça prend des heures à chercher sur Internet parce qu'il y a, je sais pas combien de millions d'hôtels dans le monde. Donc, pour trouver l'hôtel responsable qui va bien. Puis c'est souvent des hôtels indépendants de par essence, hein, souvent déjà. Donc du coup, bah, on en parlait pareil en préparant. Bah, il faut qu'ils travaillent leur SEO et c'est pas facile pour eux non plus. Donc voilà, l'idée c'est aussi de les mettre en avant. Donc, l'idée étant validée, donc là, tu as des signaux positifs d'une part de la communauté, d'autre part, tu été sélectionné. Ouais. Comment est-ce que tu passes le pas? Comment est-ce que tu démarres et avec quoi tu démarres le site? Bah alors le site, je l'avais commencé avant, mais du coup, bah je continue à le perfectionner depuis, avec avec le temps que j'y passe, à animer ma communauté, à m'enrichir de quand même de ce que j'apprends avec HEC justement, et puis j'y apporte. L'idée, c'est d'avoir des adresses, mais aussi d'apporter des conseils. Parce que voyager responsable, il y en a plein qui savent pas comment s'y prendre. Donc je mets aussi beaucoup d'articles sur le blog, justement pour que donner une valise éco-responsable, qu'est-ce que c'est, comment trouver, là les derniers articles, vu que c'est la période, il y a pas mal de sujets sur les vacances à la neige, comment trouver des stations de ski éco-responsables, quelles sont les activités qu'on peut faire éco-responsables. Enfin voilà, c'est vraiment donner des idées, parce que c'est pas juste se dire on va partir en vacances responsables, c'est se dire comment je fais. Donc voilà, il y a à peu près 70 ou 80 articles sur le blog, donc il y a vraiment de quoi faire. Et puis du coup après cette étude de marché, comme on va dire classiquement, hein, j'ai déroulé un business, décidé d'un modèle économique et donc déroulé un business plan, pour attaquer l'avenir et pouvoir offrir au plus grand nombre la possibilité de partir en vacances responsables simplement et facilement. Alors, le site, c'est vraiment on va dire le carrefour, en tout cas, c'est la pierre angulaire de l'entreprise. Alors, tu viens d'un secteur qui a strictement rien à voir avec l'Internet, hein, tu viens du secteur de la construction. Comment est-ce qu'on se transforme en community manager, en webmaster du jour au lendemain? Où est-ce que tu as appris tout ça et quels conseils est-ce que tu peux donner à ceux qui ont besoin de sauter le pas aussi? Alors, effectivement, je viens du bâtiment, j'ai occupé plusieurs postes d'assistante commerciale à directrice de la prescription. Donc, pas vraiment grand-chose à voir, mais ce qu'il y a à voir, c'est que j'ai toujours fait des postes variés dans lesquels j'ai appris toujours beaucoup de choses. Donc, je sais m'adapter. Et donc, je sais, et je crois que ma plus grosse force, c'est que je préfère apprendre sur le terrain que d'apprendre derrière un livre. Donc, j'apprends en marchant. Donc c'est vrai qu'Instagram, pour ne rien vous cacher, j'avais même pas de compte Instagram personnel avant d'ouvrir Eticotel, donc j'ai vraiment découvert avec. En fait, je me renseigne pas mal sur Internet, je demande un peu autour de moi, je fais des essais, je pense que l'idée, le conseil, c'est d'être curieux, de pas avoir peur, parce qu'en fait finalement sur Internet, si ça marche pas et on peut reprendre l'investissement, hormis du temps, il est pas donc si ça marche pas, on fait un autre post sous une autre forme et peut-être que celui-là marchera mieux. D'être patient, parce que les réseaux sociaux,
bah il y a un algorithme qu'on maîtrise pas forcément et qu'on comprend pas toujours. Donc bah il faut des fois prendre un peu de recul et puis se dire que bah c'est pas de notre faute, ça ira mieux demain. Donc voilà, j'apprends et j'échange aussi beaucoup. Enfin vraiment, j'aime échanger et apprendre des autres. Et c'est aussi pour ça que je plaide pour un tourisme plus humain, parce que je pense qu'on apprend beaucoup en étant proche des autres. Alors, quel est ton conseil SEO? Qu'est-ce que tu as appris là, cette dernière année? Tu as écrit 70 articles, alors c'est déjà top, hein? Je Je rencontre suis beaucoup de aidée gens. par quelqu'un sur une petite partie quand même, hein, je reconnais. Il y a Ok. quelqu'un qu'on a écrit une dizaine ou une quinzaine. Mais donc, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque tu partageais avec moi aussi Mm. en préparant le podcast que il y a quelques articles pour lesquels tu es vraiment bien placé. Donc, Ouais. qu'est-ce que tu as fait de bien? Ben pour le SEO, déjà le bon conseil c'est aussi d'être patient parce que ça prend du temps. Mais par contre, ce que je comprends c'est que en fait une fois qu'on est bien placé, ça nous génère vraiment du trafic. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai 5 articles qui sont en position en numéro 1, donc ça veut dire qu'il y en a qui me génèrent beaucoup de trafic. Et donc ça c'est hyper intéressant. Et en fait, je pense que le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est la personne justement qui rédige quelques articles pour Eticonel qui me l'a donné. C'est de pas chercher à se positionner sur des mots comme tourisme quand on démarre et plutôt de se positionner sur ce qu'on appelle des long trains et du coup plutôt des recherches des recherches assez précises et du coup il y a moins de concurrence et comme il y a moins de concurrence du coup nos articles se positionnent mieux et après on gagne en notes sur Google et donc voilà, enfin après c'est tout un enchaînement mais je pense qu'il faut commencer petit. Voilà. Commencer petit mais voir grand. Voir grand et avoir de la patience. Donc ça, c'est Ouais. quelque chose que effectivement on va répéter et que je vais certainement marteler à d'autres personnes. Alors aujourd'hui, tu es dans une phase où voilà, le site s'étoffe, tu cherches des fonds, tu m'as aussi dit que tu cherchais un ou une associée. Donc comment est-ce que tu vois cette phase de décollage? Quelles sont les difficultés auxquelles tu fais face et voilà, comment est-ce que tu veux les surmonter? Alors effectivement, là aujourd'hui, je suis en phase de croissance, on va dire, pour reprendre ton image de tout à l'heure, la fusée qui décolle. Donc je recherche des fonds et un associé pour justement pour permettre à Eticotel d'atteindre les ambitions que j'ai pour ce site. Hein. Et la difficulté aujourd'hui, c'est que moi je viens pas trop d'un milieu d'investisseurs, je viens pas trop d'un milieu c'est un milieu que je ne connais pas et autour de moi, j'ai pas de business angel. Enfin déjà avant de commencer à HEC, pour être transparente, j'avais jamais entendu ce mot-là. Donc vraiment pour dire à quel point je suis novice et en fait aujourd'hui mon point c'est de trouver des contacts en fait de gens qui investissent dans des entreprises justement qui se disent ah ouais ça c'est une bonne idée et ça je suis d'accord avec cette personne là dans l'avenir c'est l'avenir, c'est la solution de demain et donc c'est là où moi c'est mon point difficile mais je vais y arriver hein. En tout cas je vais y mettre toute mon énergie pour y arriver. Je sais pas si ça marchera mais je vais y mettre toute mon énergie et s'il y en a qui nous écoutent qui n'hésitent pas à me contacter parce que je suis persuadée que le tourisme doit changer et on doit amener une solution aux consommateurs pour qu'ils changent. Donc ça va être quoi le business model? Le business model, on va s'appuyer sur de l'affiliation, justement pour permettre de garantir cet échange, en fait, de recréer du lien, d'arrêter de tout déshumaniser. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir mettre le voyageur en relation avec son futur hôte et voilà, de recréer des échanges. Pour moi, un tourisme responsable, c'est prendre soin de l'environnement, mais c'est aussi prendre soin de l'humain et tout ça, ça rentre dans un package global, j'ai envie de dire. Et donc déjà, en recréant du lien en amont, c'est plus facile. Et aussi, l'hôtelier, en échange, déjà sur son site internet, il peut donner beaucoup d'informations à la fois sur les actions responsables qu'il met en place, mais aussi sur les activités responsables à faire autour. Donc c'est vraiment un ensemble. Et là, pour le voyageur, du coup, il peut en amont déjà préparer ses vacances responsables. Donc c'est vraiment de l'échange. Enfin, je pense que l'échange est primordial et pour l'hôtelier, en plus, quand le voyageur va sur son site internet, le voyageur se plonge déjà, on va dire, dans l'univers de l'hôtel. Du coup, il sait où il va mettre les pieds, à contrario de sites où tout le monde a un peu la même charte graphique et donc du coup, la philosophie du lieu, l'ambiance qu'on veut faire ressort pas forcément. Donc, et l'hôtelier dit que les gens qui sont venus sur leur site internet
du coup, ils ont des meilleurs retours après de ces voyageurs-là parce que ils savent où ils mettent les pieds et donc il y a déjà une part du travail qui est fait, j'ai envie de dire. Est-ce que t'as pas peur que ce type de tourisme soit réservé à une élite? Non, c'est justement à nous de faire en sorte que ça ne le soit pas. Donc c'est pour ça que sur le site, comme je disais au début, il y a des établissements, enfin des hébergements de tout type. Donc pour répondre déjà à tous les budgets, puis toutes les envies, parce que c'est pas parce qu'on part en vacances dans un hôtel qu'on n'a pas envie de se faire un week-end dans une cabane, dans un arbre, qu'on n'a pas envie une fois de se rapprocher de la nature. Enfin, on n'a pas toujours envie de faire toujours les mêmes vacances. On n'a pas. Moi, je voyage en itinérance, par exemple, et quand je voyage en itinérance, j'aime bien les petites guest house quand on s'arrête 2-3 nuits, et puis j'aime bien à la fin me faire un hôtel confortable pour 3 nuits. Donc c'est pas les mêmes budgets pendant tout le long du voyage. On n'a pas toujours envie des mêmes choses en fait, et donc on peut pas dire à chaque fois que je voyage ce sera du luxe ou pas. Des fois on a envie de voyager en groupe, des fois en couple. Enfin donc voilà, il faut qu'il y en ait pour tout le monde et pour tous les budgets, parce que je pense que qu'on voyage au bout de la rue ou au bout du monde, on doit voyager de manière plus respectueuse, et qu'on ait un petit budget ou un grand budget, on doit pouvoir avoir accès à ces solutions-là. Donc vraiment, il y en a pour tout le monde. C'est bien dit. Et donc, ça nous emmène maintenant vers le dernier chapitre du podcast, c'est le futur. Donc, où est-ce que tu te vois dans 2 ans, dans 3 ans? Comment va évoluer la marque? Comment est-ce que tu vas t'entourer pour faire grandir le site? Dans 3 ans, l'objectif c'est déjà d'avoir une équipe autour de nous, qui nous permette de à la fois d'animer cette communauté de plus en plus grande, d'apprendre à tous les voyageurs qu'on peut voyager responsable sans tout sacrifier. Donc vraiment une équipe de ce côté-là, une équipe aussi qui va nous permettre d'avoir des contrats avec un maximum d'hôteliers et d'agences, parce qu'on a aussi des agences, j'en ai moins parlé, on a des agences aussi dans 7 pays, pour ceux qui vous souhaitent des vacances clés en main. Et là, elles font des vacances responsables, enfin des séjours responsables clés en main et sur mesure. Et l'idée, dans 3 ans, c'est après avoir bien éprouvé notre modèle sur la France, c'est de proposer l'offre aux voyageurs européens. Parce qu'aujourd'hui, je cible les voyageurs français, parce que je suis française. Et demain, l'idée, c'est que les voyageurs européens veulent voyager aussi de manière responsable. Donc, une fois que le modèle sera éprouvé, de le pérenniser et de le permettre aux autres voyageurs de voyager auprès de tous ces étiquettes-là. Oui, parce qu'il n'y a pas de raison que quelqu'un, enfin un Français, soit différent d'un voyageur éco-responsable. Absolument pas. Non, je commence, c'est juste parce que j'ai ciblé mon marché. En fait, j'ai ciblé les Français et en priorité, les early adopters, comme on appelle, c'est les couples sans enfants. Parce qu'aujourd'hui, c'est déjà eux qui voyagent en majeure partie de manière responsable. Donc voilà, mais après j'élargis et l'objectif un jour c'est que quand le maximum de gens voyageront de manière plus vertueuse, qu'on aura arrêté de consommer le tourisme pour vraiment le vivre, je serai contente, j'aurai gagné. Et le monde aura gagné, je pense. En tout cas, ton enthousiasme est communicatif. Donc, rappelle l'adresse du site. Alors, c'est éthique, ETHIK-A, -hotel au pluriel.com, et il y a une communauté Instagram si vous voulez nous suivre, c'est éthique_hotel au pluriel, et vous pouvez nous retrouver sur Instagram. Voilà, je remettrai tout ça dans la description de la vidéo. Merci beaucoup Anne de nous avoir raconté ton aventure, et puis bon vent à toi et bon vent à Éthique Hotel. Merci Pierre-Nicolas, et puis merci à tous de nous avoir écoutés et de nous suivre à partir de maintenant. À bientôt. À bientôt.